Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction d'exercice. Et là, nous allons corriger l'exercice 14. Donc, regardons ici. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, une entreprise de produits pharmaceutiques fabrique des vaccins. Elle estime que son profit maximal quotidien est de 4 000 $ et qu'il est atteint pour la fabrication de 20 vaccins par jour. Cependant, afin de respecter un important contrat, cette entreprise fabrique 25 vaccins par jour, ce qui engendre un profit quotidien de 3 000 $ pour toute la durée du contrat. Question A. Détermine la règle de la fonction quadratique P qui modélise le profit réalisé en fonction du nombre de vaccins fabriqués quotidiennement. Alors, quand vous avez une situation de problème, encore une fois, lisez bien votre situation et analysez-la phrase par phrase, parce qu'une phrase contient une information. Et vous jugez de cette information, est-ce qu'elle est importante ou non? Est-ce qu'il y a de l'information pertinente ou non? Ici, bien sûr, ils nous disent que c'est une fonction quadratique, et par suite, toutes les informations, on doit essayer de les relier à nos points. Le sommet, on doit le relier au sommet, ou bien à un point, ou bien on doit le relier à nos zéros, pour qu'on trouve la règle, parce que c'est ça ce qui va nous permettre de trouver la règle. Alors, maintenant, si je lis ma situation phrase par phrase, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, une entreprise de produits pharmaceutiques fabrique des vaccins. Ok. Mais ici, il n'y a rien d'information mathématique, donc on s'en fout pour l'instant. Elle estime que son profit maximal quotidien est de 4 000 $ et qu'il est atteint pour la fabrication de 20 vaccins par jour. Donc cette phrase-là, ils me disent que c'est un profit maximal. Donc déjà, ici mon sommet, parce que si c'est le maximum ou le minimum, c'est que c'est mon sommet. Donc ici le sommet, c'est 4 000 $ et il est atteint pour 20 vaccins. Donc j'ai déjà 20, 4 000. Parce qu'encore une fois, si c'est une parabole, le maximum, ça ne pourrait être que le sommet. Ou bien si on me parle du minimum, ça ne pourrait être que le sommet. Seulement la parabole, est-ce qu'elle est une ouverture en haut ou une ouverture en bas? Alors la troisième phrase, qu'est-ce qu'ils me disent? Cependant, afin de respecter un important contrat, cette entreprise fabrique 25 vaccins par jour, ce qui engendre un profit quotidien de 3 000 $ pour toute la durée du contrat. Là, en fait, c'est un point. Ils me disent qu'ils fabriquent 25 vaccins et cela leur ramène 3 000 $. Donc voilà, j'ai sorti mes informations, j'ai un sommet, j'ai mon point, et déjà là, je dois être content parce que je sais que c'est tout ce que j'ai besoin pour trouver ma règle. Et là, la question A, ils me disent, trouve la règle de la fonction quadratique P qui modélise le profit réalisé en fonction. Donc on va faire P est égal à F, pardon, c'est pas F. P, elle est égale à A, le nombre de vaccins, je mettrai N, moins H à la 2, plus K. Eh bien, H et K, je l'ai déjà, ça c'est H et ça c'est K, et maintenant je peux trouver ma règle, donc je peux écrire P, elle est égale à A, fois N, c'est le nombre de vaccins, moins H c'est 20, à la 2, plus K c'est 4000. D'accord? Donc, au lieu d'utiliser X, on utilise la lettre N. Donc, voilà, j'ai ma règle ici. Maintenant, il faut que je trouve le A, et maintenant, j'utilise mon point. Donc, point. Le point, c'est 25, 3000. Et là, il suffit que j'égalise, je dois faire 3000. Elle est égale à A. Le nombre de vaccins, c'est 25, donc moins 20 à la 2, plus 4000. Alors faisons un peu de ménage, donc j'ai 3000, elle est égale à A, 25 moins 20 c'est 5, à la 2 plus 4000. Maintenant, on va continuer ici. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Donc maintenant je vais passer le 4000 de l'autre côté. Donc moins 4000, moins 4000. Alors 3000 moins 4000 c'est moins 1000. Qui me donne A, 5 à la 2 c'est 25, donc c'est 25. Je dois diviser par 25 et je dois ici diviser par 25 pour trouver mon A. Alors moins 100 qui divise 25, eh bien ça me donne en fin de compte 40. Donc moins 40 est égal à A. Et maintenant je peux écrire ma règle. Eh bien, ma règle, c'est que P, elle est égale à moins 40
fois n, le nombre de vaccins, moins 20, à la 2, plus 4000. Voilà. Alors, je vais effacer tout ici, tout simplement garder notre règle. Donc, je vais effacer tout ça. On gardera seulement la règle pour qu'il nous laisse l'espace pour travailler. Ça aussi, on va l'effacer. Et là, je vais mettre ici A. P, elle est égale à moins 40 fois N moins 20 à la 2 plus 4000. Donc, c'est ça ma règle. Et ça, c'est en dollars, bien sûr, c'est de l'argent. Maintenant, je passe à la question B. Alors, la question B, qu'est-ce qu'ils me disent? Quel serait le profit réalisé si l'entreprise produisait 18 vaccins? Donc, ils produisent 18 vaccins, ça veut dire le N, c'est 18, parce que N représente le nombre de vaccins. Et maintenant, je dois trouver P. Alors, je trouve P, moins 40 fois 18, moins 20, à la 2, plus 4000. C'est ça. Alors maintenant, P, elle est égale, moins 40, moins 18, 18 moins 20, c'est moins 2, à la 2 plus 4000. Alors si je donne ça à la calculatrice, ça me donnerait moins 40 fois 4, plus 4000. Et finalement, ça me donnera P, elle est égale à, tout calcul fait, ça me donnera 3840. 3840 dollars. Voilà. Maintenant, la question C. Calcule la valeur initiale de la fonction P. Alors, la valeur initiale, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est quand n est égal à 0. C'est ça, initial. Initial, c'est quand la valeur indépendante est 0. Donc, je mettrai ici C. Et là, on ne va pas faire P de 0. C'est-à-dire quand n est égal à 0. Donc, c'est moins 40 fois 0 moins 20 à la 2 plus 4000. Alors, si je fais les calculs, ça me donnera moins 40. 0 moins 20, c'est moins 20 à la 2, plus 4000. Et là, ça me donnera en fin de compte moins 40 fois 400, parce que moins 20 à la 2, c'est 400, plus 4000. Et tout ça, ça me donne en fin de compte 12 000 dollars. C'est-à-dire moins 12 000 dollars. Ça veut dire que la compagnie est dans le trou de 12 000 dollars. Alors, et ça, calcule la valeur initiale de la fonction P. Donc ça, c'est la première question. Et puis, dans ce contexte, à quoi correspond-elle? Eh bien, à quoi elle correspond celle-là? Tout simplement, je dois analyser mes paramètres. J'ai n égale à 0, ça veut dire que je ne fabrique aucun vaccin. Et j'ai un moins 12 000. Alors, si je n'ai fabriqué aucun vaccin, je n'ai rien fabriqué, c'est que c'est au départ. C'est ça, c'est la valeur initiale. Donc ça, en fait, c'est l'investissement initial. Investissement initial. Pourquoi? Parce que la compagnie n'a pas encore fabriqué de vaccin. Ça veut dire qu'il achète, il est en train d'acheter le matériel peut-être il est en train de remplir ses bureaux. Ben, c'est ce qu'il doit dépenser au début pour installer le matériel et puis installer l'usine en quelque sorte. Investissement initial. Puisque ça correspond à, au début, on n'a fabriqué aucun vaccin. Maintenant, la question D. Donc on va le mettre ici. Alors je vais écrire la règle, GP, elle est égale à moins 40 fois N moins 20 à la 2 plus 4000. Donc je vais la voir tout simplement pour qu'elle soit devant moi, ça c'est en dollars. Et la question D, combien de vaccins cette entreprise devrait-elle fabriquer par jour pour ne pas subir de pertes? Alors s'il ne subit pas de pertes, ça veut dire les profits, ben, au minimum doivent être 0. Donc, s'il ne subit pas de perte, ça veut dire que le P est égal à 0. Donc, je vais faire P égale 0. C'est ça, pas de perte. Pas de perte. C'est-à-dire, au minimum, il doit avoir 0. Et par suite, il suffit que je remplace P par 0. Donc, je vais faire 0 égale à moins 40. N moins 20 à la 2 plus 4000. Et là, j'isolerai mon N. Ça me donnera le nombre de vaccins. Alors, la première chose, c'est que je dois me débarrasser du plus 4000, donc ça va être moins 4000, moins 4000. Et là, j'aurai moins 4000, qui est égal à moins 40,
fois n moins 20 à la 2. Donc je dois diviser par moins 40, je divise par moins 40, et là ça me donne en fin de compte 10, ça me donne 100, qui est égal à n moins 20 à la 2. Alors pour me débarrasser à la 2, je dois faire racine carrée, mais nous avons toujours dit que on doit toujours faire plus ou moins. Ok, la racine carrée, on doit toujours faire plus ou moins. Alors maintenant, j'ai plus ou moins racine carrée de 100, c'est 10, qui est égal à n moins 20. Là, j'aurai une valeur pour plus, et j'aurai une autre valeur pour moins. Alors maintenant, c'est plus 10 est égal à n moins 20. Et là, j'aurai moins 10 est égal à n moins 20. C'est-à-dire, je vais écrire la même équation, seulement une fois je vais mettre le plus ou moins je vais le remplacer par plus, et l'autre fois je vais faire un moins. Alors là, ça va être, je dois me débarrasser du moins 20, donc ça va être plus 20, et là encore, plus 20, plus 20. Et là, ça me donnerait n, elle est égale à 30, et là, ça me donnerait 20, moins 10 plus 20, c'est 8, c'est 10, pardon, n est égal à 10. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'il n'y ait pas de perte, il faut qu'il fabrique des vaccins entre 10 et 30. S'il fabrique moins que 10, il y aura des pertes. S'il fabrique plus que 30, il y aura des pertes. Donc nombre de vaccins entre 10 et 30. Alors, si on le regarde ça dans un graphique, donc supposons qu'on veut faire notre graphique. En fait, ce qu'on vient de trouver, ce sont les zéros. Donc, normalement, j'aurai ici, ça c'est 10, ça c'est 30. Et on a dit le maximum, c'est dans 20. Donc ça, et on a dit toujours l'axe symétrie, ça passe par le sommet. Et si je la trace comme ça. Ça, c'est les profits, et ça, c'est le nombre de vaccins. Vous voyez que si j'étais moins que 10, eh ben, je serais négatif, donc je suis dans le trou. Si je suis plus que 30, je suis dans le trou parce que je suis dans les négatifs. Pour que je sois dans les positifs, c'est-à-dire ici, il faut que je sois entre 10 et 30. Donc la compagnie a intérêt de fabriquer entre 10 et 30 vaccins par jour, sinon ils seront dans le trou. S'ils fabriquent plus que 30, ça va être plus cher pour eux, ou s'ils fabriquent moins que 10, ça ne serait pas suffisant. Donc voilà pour cet exercice, c'est un exercice intéressant. Encore une fois, essayez de comprendre la situation, et c'est toujours les mêmes calculs qui se font. Toujours trouver le sommet, trouver les zéros, trouver un point, trouver le A, faire égal à 0 pour trouver les zéros, etc. C'est toujours les mêmes calculs, seulement vous devez savoir quel calcul vous devez faire, et pour cela vous devez comprendre la situation et ce qu'on vous demande. Donc faites encore les exercices du site, et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter.